Oyez, oyez, heureux contribuable. Ah, quelle rentrée d'enfer. Quel bol on a, nous les Français. Vous avez vu ça? Notre bonsaï de président n'est pas qu'un simple petit clown inoffensif qui gesticule sur des talonnettes, c'est de la bonne graine de dictateur, un Napoléon avec les moyens du XXIe siècle. Attention, c'est pas moi qui dis ça, c'est François Bayrou, un bon gars, catholique et pas gauchiste pour un rond. Dictateur, il est chouette, hein? Putain, on l'a pour longtemps, génial, on l'aime tellement. L'attentat contre les tours avait permis à George W. de prouver qu'il était trop con pour gouverner, mais juste assez con pour perdre une guerre. Et la grippe A donne à Nicolas un beau prétexte pour réformer la justice en douce, entre autres. Hein. Voilà, une occasion de plus de peaufiner sa petite dictature à visage humain, de transformer le peuple en troupeau bélant, juste bon à courir à la queue leu, se jeter dans les urnes, on aime ça. Et bien alors, il n'y a pas de raison, nous aussi on veut notre Guantanamo pour y entasser tous les Don Quichotte, les sans-papiers, les militants du réseau Éducation sans frontières et tous les autres bougnoules qui tentent de chier dans le bac à sable du petit Nicolas. C'est quand même logique qu'il prenne sa revanche, Nicolas, sur la nature, cette salope qui lui a donné plus de moyens pour nettoyer la poussière sous les armoires avec sa tête que pour faire les toiles d'araignée au plafond avec ses pieds. Non, il ne fait pas président pour gagner plus de fric, ça on est sûr, c'est pas du tout ça, il est gavé jusqu'aux oreilles, du pognon il en a, et il veut pas de pouvoir non plus, tous les larbins lui bouffent déjà dans la main, ni même plus de gonzesses, il s'est payé la plus belle, et sans doute un paquet de militantes gratuites, mais ça, ça ne nous regarde pas. Non, il fait président juste pour oublier qu'il est petit, voilà, c'est clair. On est encore à parler de politique de droite, on se plante, en fait c'est de la politique de malade. Et la chance qu'on a, c'est que si ça ne se soigne pas, c'est incurable. Et comme il n'a pas l'intention de se soigner, on l'a pour un moment. En fait, il n'est pas vraiment petit, vous avez remarqué. En fait, il est juste un peu en dessous de la moyenne. Mais tu penses bien que les Hortefeux et les Xavier Bertrand ne vont pas lui dire la vérité. C'est lui qui les nourrit. Hein. Un petit, un vrai petit, c'est pas un type comme moi, comme Nicolas, on est à peu près de la même taille. C'est un type qui est obligé de mettre 12 bottins de téléphone sur la chaise ou de faire du parachute ascensionnel pour pouvoir attraper les pots de confiture sur l'armoire. Ça, c'est un petit. Un mec qui a besoin d'un escabeau pour atteindre sa fourchette et son couteau quand il mange. Ça, c'est un petit. Mais lui, il croit qu'il est tellement minuscule que tout le monde voit que ça. Alors, la journée, il hausse les épaules à la moindre occasion. Hein, et le soir, il se régale devant Joséphine Ange Gardien. Et il regrette de ne plus pouvoir assister au concert de Michel Petrucciani. Moi, je le savais officiellement, et depuis des années, qu'il était salement atteint. Je l'avais peut-être déjà dit. Une responsable UMP de l'Allier, que je ne nommerai pas, m'avait indiqué qu'à ses meetings, il exigeait que les jeunes lui fassent une haie d'honneur, mais assis, vu qu'ils sont tous plus grands que lui. Enfin bref, Alors en France, ça se passe bien, vous avez vu, parce que tout le monde le respecte, tout le monde respecte les handicapés d'une manière générale en France. Il n'a même pas besoin de demander aux télés de le filmer au-dessus des mollets, pardon. Elles le font spontanément, pour pas qu'on voit qu'il marche toujours sur la pointe des pieds, au risque de se luxer les tendons de Narcisse. Ouais, chez lui, c'est pas les tendons d'Achille, ou alors ceux de Zavata à la limite. Mais là, la RTBF, alors il y a un truc terrible, vient de révéler qu'à l'occasion de son discours à l'usine Forestia, au milieu d'un groupe de prolos potiches, il a exigé qu'il n'y en ait pas un de plus grand que lui. Encore. Non mais d'accord, mais il fait ce qu'il veut, mais de quoi il se mêle la RTBF? C'est notre président à nous, et même s'il a le carafon un peu fêlé, il n'y a que nous qui avons le droit de nous foutre de sa gueule, comme dans le dîner de con. Un président, c'est comme une brosse à dents, ça se prête pas. Et puis d'abord, le roi des Belges, on ne sait même pas sa taille. Chacun chez soi et les frites seront bien gardées. Que Nicolas soit petit, que le prince de Monaco soit insubmersible, qu'Ali Bongo soit un enfoiré comme son père et un ami de la France, ce sont des problèmes privés et nationaux. Alors, quand il a appris que le secret avait été cafeté, tu penses bien que le Nicolas, il a fait un caca nerveux, mais un caca de grande qualité, un caca de chez Dior, bien sûr. Et il a bien raison. Parce que qui refuse de mettre des chaussures de sécurité prévues parce qu'elles lui font les pieds plats, qui fasse venir des nains dans des bus, dans des minibus, des nains, je suis conçu dans des minibus, pour le mettre en valeur, c'est ses oignons. Mais je propose d'ailleurs qu'on soutienne notre président dans cette épreuve et qu'on déclare la guerre à la Belgique. Non mais, c'est super d'avoir un ennemi, surtout la Belgique. On a plus de choses que de gagner que contre la Chine. En plus c'est super parce qu'on va pouvoir se rebattre. Depuis l'amitié franco-allemande, on n'a plus personne qui fout sur la gueule, et à part quelques rares incursions qui se passent mal dans des pays exotiques, nos militaires rouillent, alors qu'il n'y a rien de tel pour souder une nation qu'un bon ennemi, pas trop gros de préférence, pas trop loin si possible, vu le prix du gasoil, bref, les Belges, c'est l'ennemi idéal. En plus, une guerre, ça va permettre à notre bonsaï d'instaurer encore plus de lois d'exception, de quoi lui permettre de prendre moralement encore 10 ou 12 centimètres. Merci qui ? Merci la grippe porcine. Le Gabon, c'est bongo, et la grippe A, c'est bingo. Ah, très drôle.
Bon, toutes ces bêtises et bien d'autres sont sur schraz.com. À la semaine prochaine.